Bruce Lee, Jet Li, Jackie Chan et Tony Ya, tous les quatre dans une mêlée générale. Selon toi, lequel d'entre eux tape tout le monde? Je te parle. Je comprends le buzz, mais tu vas comprendre que je vais te faire. Apprendre la bagarre est un acte de résistance. Bon, étant pratiquant de Jeet Kune Do, on va expliquer ce que c'est en 10 secondes, je peux pas laisser passer ça, hein. Bruce Lee est le fondateur du Jeet Kune Do, c'est-à-dire que le Jeet Kune Do veut dire la voie du poing qui intercepte. Il a inventé cet art martial suite justement à sa pratique et à son développement personnel de combattant. Et vous allez comprendre une chose, quand on veut dire Bruce Lee, Jackie Chan, Jet Li et Tony Ya, dans ces gens qui sont cités, le seul combattant, on va dire, combattant de rue, combattant, c'est Bruce Lee. Bruce Lee a commencé par le Wing Chun. Il a fait du Wing Chun, il s'est entraîné avec William Chung, avec qui j'ai eu la chance de m'entraîner. William Chung était appelé le Grand Dragon, et lui était appelé le Petit Dragon. Donc j'ai eu la chance de m'entraîner très jeune avec William Chung au Kung Fu Wing Chun. Le Kung Fu Wing Chun est un Kung Fu inventé par une femme d'ailleurs, en Chine. C'est pas comme le Shaolin, c'est un Kung Fu qui se fait de très près avec les mains. Les coups de pied sont très bas, coups de pied bas, mannequin de bois, etc. Bon, voilà. Bruce Lee a pratiqué ce kung-fu avec le maître Ip Man, ou Ip Man, vous avez même vu les films, mais c'est vraiment lui quand il était plus jeune, enfin quand je dis lui, ça raconte son histoire. Donc Ip Man était un des maîtres réputés de Hong Kong, donc Bruce Lee va devenir excellent dans le Wing Chun, et après, à 18 ans, il va partir aux États-Unis. Je rappelle qu'il est né en 1940 à San Francisco, donc il avait la possibilité d'y retourner. Il va arriver à Seattle, etc. Bon bref, c'est pas la vidéo sur la vie de Bruce Lee, mais en tout état de cause, Bruce Lee va s'apercevoir que face à des combattants, par exemple, il a fait un combat avec Gene Lebel, qui était un lutteur aux États-Unis, il a été mis au sol, et là, il s'est dit, il me manque des choses. Donc, il va commencer à pratiquer la lutte. Il va voir son élève Danny Nozanto, avec qui je me suis entraîné, je suis diplômé de l'Inozanto Academy. Danny Nozanto vient du Kempo Karaté, il va s'entraîner avec d'autres personnes, Ted Wong, etc. Des gens qui viennent du karaté, de la boxe, du judo, etc. Et là, il va commencer à s'entraîner, et quand Danny Nozanto, qui est philippin d'origine, Bruce Lee va lui dire, quel est l'art du pays d'où tu viens? Bah, c'est le Kali, c'est-à-dire avec les bâtons, l'arnis, etc. Il va encourager plutôt Danny Nozanto à s'entraîner au Kali. Et Dan va devenir un des maîtres incontestés mondialement. Il va s'entraîner avec Floro Villabril, Bruce Lee, tout ça pour vous dire que Bruce Lee était d'abord un chercheur. Et quand il s'est entraîné dans cette pluridisciplinarité, il a compris aussi, on le voit bien au début d'Opération Dragon, c'est un hommage qu'il rend avec des gants qu'il a créés, des gants doigtés. C'est l'ancêtre de l'UFC, c'est-à-dire on se bat face à face, on fait de la lutte, c'est ouvert, et on se bat. Voilà. Donc Bruce Lee était un précurseur, c'était un athlète, et c'était vraiment un passionné de combat. Quand on lit le Tao du Jeet Kune Do, je parle pas de combat de boxe sur des rings, c'était un passionné du combat de rue, et il était parfaitement conscient que son corps devait être une arme, et c'est ce qu'il a fait. Donc on ne peut pas comparer Bruce Lee, voilà, avec Jackie Chan, par exemple, qui a débuté avec Bruce Lee dans le film La Fureur de vaincre. C'était un cascadeur à l'époque, et je vous rappelle que c'est lui qui traverse, vous savez, quand il frappe le samouraï qui a le sabre, il traverse tout le salon, là. Bah ça c'est Jackie Chan. À l'époque, il n'y avait pas de fil, il n'y avait pas de fond bleu et pas de fond vert. Donc ça, c'est Jackie Chan. Vous avez aussi Jackie Chan dans Opération Dragon. À un moment, il y a Bruce Lee dans le souterrain qui le lève. Et à l'époque, il est cascadeur. Ben là, il y a Jackie Chan. Mais Jackie Chan n'a jamais pratiqué le karaté. Donc là, c'est faux, ce que tu as dit. Donc, il n'a pas pratiqué le karaté. Le karaté est un art japonais. Et Jackie Chan, il a pratiqué le kung-fu wushu, qui est un kung-fu, au même titre que Jet Li d'ailleurs. Le kung-fu wushu est un kung-fu plutôt aérien, acrobatique, à ne pas confondre avec le kung-fu Shaolin, même s'il peut s'en approcher. Et il y a beaucoup de démonstrations. Il y a aussi la discipline du Sanda qui permet de faire des combats, kung-fu avec le Sanda. Mais en tout état de cause, Jackie Chan n'a jamais été un combattant, ô combien jamais. C'est d'abord un cascadeur, et voilà, il est burlesque. Concernant Jet Li, c'est la même chose. Tous les experts d'arts martiaux, moi-même j'ai rencontré Jet Li, voilà. Jackie Chan, par contre, je l'ai rencontré, mais on n'a pas pu parler d'arts martiaux, il était déjà connu et tout, bon, c'est plutôt côté cinéma. Mais en tout état de cause, Jet Li, c'est la même chose, ça reste un très bel athlète du Kung Fu Wushu, mais c'est pas un combattant. D'ailleurs, quand il a fait le baiser mortel du dragon, il a eu en face de lui des vrais combattants.
qui étaient là sur le tournage, etc. Et ils faisaient moins le malin. Et voilà, quand il y a eu des scènes, il y avait d'ailleurs, comment il s'appelle, Berada, là, qui vient du Kung Fu Wing Chun, qui joue dans le Baiser mortel du dragon, il y en avait d'autres. Moi, je sais de source sûre, parce que le tournage, il était à Paris, c'était EuropaCorp à l'époque. Je peux vous dire que Jet Li, qui était venu avec son staff, il était très étonné du niveau des combattants français. Et au-delà de ça, quand il y a eu des échanges, hein, il n'a pas dit « Oh, mais attendez, moi je vais vous mettre à l'amende », parce que Bruce Lee, c'est ce qu'il aurait fait à son époque. Mais en tout cas, Jet Li et Jackie Chan, c'est pas des combattants, et Tony Ya encore moins. Tony Ya pratique le Muay Thai, mais c'est surtout Tony Ya, hein, Hong Bak et tout, c'est les sauts périlleux et les coups rigolos. Bon, qui mettent des coups de coude à profusion, il n'y a pas de souci. Maintenant, un combat de rue, c'est pas au cinéma, hein, c'est pas action, on se décale, on met des coups de coude. Tony Ya, déjà, il a un gabarit, voilà, et au-delà de ça, il n'a fait aucun combat majeur. Il a combattu en boxe thaï, il faut le dire, mais combattant en boxe thaï, ça fait pas tant un combattant de rue, hein, n'est-ce pas? Mais Tony Ya a pas combattu en boxe thaï, je dirais, il a pas la ceinture du Lumpini Stadium, c'est pas non plus la légende du Muay Thai, hein. Il faut se réveiller. Il y a le Krabi Krabong aussi, il y a aussi le Muay Thai en Birmanie, enfin la boxe birmane, qui elle, c'est une autre dimension, il n'y a pas de camp, il a pas été combattre là-bas, vous voyez? Le Krabi Krabong, c'est une autre forme avec des bâtons, sur ring, boxe taille mélangés. Bon, tout ça pour dire que Tony Ya n'est pas un combattant non plus, c'est bien pour faire des sauts périlleux, voilà. Parce que tu mets Tony Ya dans un ghetto, tu mets Jackie Chan et Jet Li, ça va être compliqué. Bruce Lee, il avait un instinct. J'ai eu la chance de voir des vidéos privées de Bruce Lee. Puis attention, hein, je veux pas me faire couper par l'autre là qui fait couper, t'es un menteur et tout. Danny Inosanto a des centaines de vidéos personnelles de Bruce Lee. Bon, après, moi je suis diplômé de l'Inosanto Academy, voilà, je me suis entraîné avec Yuri Nakamura, avec Burton Richardson, avec Eric Paulson, avec Chad, Saleski, etc. Et voilà, tout ça pour dire que Dan, quand vous êtes, quand vous commencez, il vous connaît bien et tout, il vous montre les vidéos. Et dans les vidéos, vous voyez Bruce Lee à l'entraînement. Et là, vous comprenez que vous avez affaire à quelqu'un qui est pas de ce monde. C'est-à-dire que du matin au soir, il s'entraîne. Quand on voit le gros sac, quand vous allez à une auto-académie, alors il y en a deux à l'époque. Il y avait à Marina del Rey, c'était à Glencoe Avenue. Et après, ils avaient déménagé près de l'aéroport. Après, ils ont redéménagé, ils sont revenus dans les locaux historiques. Mais en tout état de cause, quand vous rentrez à l'Inosanto Academy, vous avez le gros sac de Bruce Lee avec écrit, hein, c'est le sac de Bruce Lee qui fait 280 kilos, et vous avez son mannequin de bois. Là, vous comprenez que ce sac-là, qui est surdimensionné, vous avez une copie de son sac dans la salle. Voilà, c'est pas comment il le déplace, le sac. C'est-à-dire, le sac, des fois, il le tient comme ça, il frappe dedans. Il dit, ok, d'accord. Donc, il faut bien comprendre que, en plus, à l'époque, il fait 56 kilos, à son poids de forme, il est à 68, après, il était 56 kilos, et il tape dans le sac. Et d'accord, bon. Il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire, il faut bien comprendre à qui on a affaire. Bruce Lee, après, a fondé le Jeet Kune Do, la voie du point qui intercepte. Sa méthode a reposé sur un élément qui est très simple. Attaquer le premier, ne pas se faire attaquer, être dans la feinte. La fuite fait partie du système de combat, mais en tout état de cause. Après, je vous vois venir, ouais, mais dans les UFC, on ne les voit pas, les combattants de Jeet Kune Do. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, l'UFC, c'est encore autre chose. C'est du combat, certes brut. Il y a eu des combattants de Jeet Kune Do dans les premiers UFC, Todd McKenna, par exemple, mais qui n'a pas été très loin. Mais c'est pas non plus une référence. Mais moi, je peux vous dire qu'il y a ce qu'on appelle les Dog Brothers. Voilà, j'y ai participé aussi. C'est des combats qui se font dans des parcs à Los Angeles. Et c'est des combats de rue. Et bien avant l'UFC. Quand l'UFC est arrivé, les Dog Brothers, c'est Dog Brothers, hein, c'est des combats de chiens. Donc quand vous faisiez ça, moi à l'époque, je me suis fait péter la clavicule et tout, j'ai d'accord. Ça vous fait redescendre d'un cran, c'est votre pratique martiale. Mais en tout cas, c'est dans l'ADN du combattant de Jeet Kune Do. Le combat de rue, c'est la finalité. On ne fait pas du Jeet Kune Do pour faire des démonstrations et faire des spectacles. Hein, on met pas de ceinture, on fait pas les clowns, on fait pas ça, puis l'autre il bouge, il fait une crise d'épilepsie. Non, où on le touche et il fait un saut périlleux. Non, non, c'est très clair. Donc, en tout cas, Bruce Lee n'est plus de ce monde. Mais quand on connaît Bruce Lee, quand on sait qui c'est réellement, il n'y a pas lieu de les comparer avec les autres. Abonnez-vous, parce que je fais du contenu historique, puis des fois il y a des pics arts martiaux, MMA.